Chapitre 1. Le mensonge parfait. Nathaniel Nat Brinet a toujours cru que sa vie était bâtie sur des bases solides. À 52 ans, il avait amassé une modeste fortune grâce à son entreprise de meubles sur mesure, qui avait débuté dans son garage il y a 25 ans et était devenue une marque respectée avec 3 salles d'exposition à travers l'État. Ses mains, dures et fortes, témoignaient de son dévouement, d'un homme qui croyait que tout ce qui valait la peine d'être construit valait la peine d'être construit. Sa maison de style colonial à Oak Ridge Heights était un monument de son succès. Pour les chambres, un atelier à l'arrière et un vaste jardin où il avait appris à ses enfants à jouer au catch. C'était également là qu'il avait proposé à Victoria Vicky, sous l'érable qui projetait désormais des ombres sur la fenêtre de leur chambre chaque matin. Ce matin-là, le 15 juin, Nat s'est réveillé avec une étrange sensation dans les tripes. Quelque chose est tombé, même s'il n'a pas pu le localiser. Le côté du lit de Vicky était déjà vide, les draps froids. Inhabituel pour un samedi. « Joyeux anniversaire à moi », murmura-t-il en balançant ses jambes par-dessus le côté du lit. 55 ans aujourd'hui. Pas vieux, mais pas jeune non plus. Il avait remarqué plus de gris dans sa barbe ces derniers temps. Encore des plis autour de ses yeux quand il souriait. En bas, la maison était étrangement calme. Il s'attendait à sentir l'odeur du café et à entendre les nouvelles du week-end jouer doucement dans le salon. Au lieu de cela, rien. Une note sur le réfrigérateur attira son attention. « Je prépare les choses pour ce soir. De retour bientôt. » V, c'est vrai. Le dîner d'anniversaire. Vicky avait insisté pour lui organiser une fête cette année. Rien d'extravagant, a-t-elle promis. Juste de la famille et quelques amis proches. Nat avait accepté à contre-cœur, mais n'avait jamais gagné en étant le centre d'attention. Il passe la matinée dans son atelier, se perdant dans le rythme familier du ponçage et de la teinture. La console en cerisier était une commande pour un client de longue date, mais Nat avait ajouté des détails spéciaux et posé des feuilles d'érable le long des bords comme touche personnelle. Son téléphone sonnait avec les souhaits d'anniversaire de vendeurs et de vieux amis, mais rien de la part de ses enfants. Alexander, 27 ans, travaillait dans un cabinet d'avocats de la ville. Olivia, 24 ans, avait obtenu son diplôme universitaire l'année dernière et était revenue temporairement chez elle tout en commençant sa carrière de graphiste. En fin d'après-midi, Nat s'était douché et avait enfilé la nouvelle chemise boutonnée bleue que Vicky avait laissée sur leur lit. Un cadeau, présuma-t-il. La maison était désormais pleine d'activités. Vicky dirige les traiteurs, Olivia arrange les fleurs et Alex rentre étonnamment tôt de la ville, installant un bar sur la terrasse. « Le voilà », appela Vicky en traversant la pièce pour l'embrasser sur la joue. À 51 ans, elle fait toujours tourner les têtes avec ses cheveux blonds et son rire contagieux. « Joyeux anniversaire, chérie. Tout est presque prêt. » Nat remarqua la légère raideur de son étreinte. La façon dont ses yeux ne rencontraient pas vraiment les siens. Il avait senti une distance grandir entre eux au cours de l'année écoulée. Le syndrome du vide, plaisantait-il, même si Olivia était revenue vivre chez elle. Mais cela semblait plus profond que cela. À cette heure, leur jardin était rempli de visages familiers. Sam Westfield, le plus vieil ami et compagnon de pêche de Nat, lui a tapé dans le dos et lui a tendu un verre de bourbon. Diana Winters, leur voisine qui avait vu grandir les enfants, a apporté sa fameuse tarte au pacane. Même Howard Fulton, le détective à la retraite devenu un habitué du showroom de Nat, discutant des techniques de travail du bois, fit une apparition. Discours. Quelqu'un a appelé après le dîner alors que Vicky disparaissait dans la maison. Nat se leva à contre-cœur, bourbon à la main. « Merci d'être venu, tout le monde. Vous savez, je ne suis pas du genre à faire de grandes fêtes, mais la porte coulissante en verre s'est ouverte et Vicky est sortie avec un gâteau avec des bougies allumées. Derrière elle venait Alex et Olivia, tous deux solennels. Trop solennels pour une fête d'anniversaire. Avant de souffler les bougies, dit Vicky d'une voix ferme mais froide. « Nous avons quelque chose pour vous ?» Alex s'avança, l'enveloppe de manille à la main. « Papa, nous préparons ça depuis un moment maintenant. Il est temps. » La cour devint silencieuse. Nat prit l'enveloppe, confus. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents juridiques, des papiers de divorce. En dessous, un avis d'expulsion. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé en regardant sa famille. Ils étaient unis, un front uni contre lui. « Nous vendons la maison », a déclaré Alex, affichant pleinement sa confiance en ses études de droit. « Maman reçoit 70%. Olivia et moi nous partagions le reste. »« Et tu n'as rien », ajouta Olivia, la voix légèrement tremblante mais les yeux durs.
L'entreprise reste avec maman. Tout est décrit dans la révision du contrat de mariage que vous avez signé l'année dernière. L'esprit de Nat s'emballait. Les documents d'assurance que Vicky lui avait demandé de signer pendant la période des impôts. Il lui avait fait confiance. Je ne l'avais même pas lu. Vous avez été tellement occupé avec vos précieux meubles que vous n'avez jamais remarqué ce qui se passait sous votre nez. Dit Vicky en posant le gâteau. Nous sommes devenus trop grands pour toi, Nat. Les invités se déplaçaient inconfortablement. Certains ont commencé à partir tranquillement, gênés d'assister à une telle humiliation privée. Joyeux anniversaire, perdant. Alex ricana et Nat sentit son cœur se briser face au mépris dans les yeux de son fils. Tous les trois, sa famille, son monde, échangèrent des regards suffisants et rirent réellement. Nat regarda les papiers, puis les visages de sa femme et de ses enfants. 29 ans de mariage, toute une vie de souvenirs, tout cela n'est que mensonge. D'une main ferme, il sortit un stylo de sa poche. Il a signé les papiers les uns après les autres, sa signature aussi impeccable que celle des garanties de meubles sur mesure dont il était fier. « Très bien, dit-il simplement, rendant les papiers à Alex. Puis il se tourna et entra dans la maison en montant les escaliers pour emballer ce qui restait de sa vie. Chapitre 2. Cendre et braise. La route et l'autoroute 16 sont devenues la maison de Nat pendant les 3 jours suivants. Une chambre générique avec du papier peint délavé et un matelas qui avait connu des jours meilleurs. Il s'assit sur le bord du lit, téléphone à la main, faisant défiler des décennies de photos de famille, d'anniversaires, de Noël, de remises de diplômes. Est-ce que tout cela n'avait été qu'une performance? Nat n'était pas du genre à pleurer facilement, mais il était seul dans cette pièce. Le poids de la trahison s'écrasa sur lui jusqu'aux larmes. Pas des larmes tristes, des larmes de colère, brûlantes et corrosives. Le 4e jour, il a loué une unité de stockage pour ses outils et effets personnels, puis a quitté le motel. Son prochain arrêt était la Westridge Bank, où il a retiré 30 000 $ en espèces, son fonds d'urgence, séparé des comptes conjoints. « Vous planifiez des vacances, monsieur Brinet ?» demanda agréablement le caissier. « Quelque chose comme ça, répondit Nat. Un nouveau départ. » Cet après-midi-là, il a acheté une Ford F d'occasion avec de l'argent et l'a chargée de ses outils essentiels. À la tombée de la nuit, il traversait la frontière de l'État en direction de l'ouest. Aucune destination en tête, juste au loin, loin de la coquille creuse qu'avait été sa vie. 300 000 plus tard, il s'est arrêté dans un motel en bordure de route et a finalement vérifié son téléphone. 27 appels manqués, 15 messages vocaux, des dizaines de SMS, tous de Sam, Diana et quelques autres amis. Aucun de sa famille. Il écouta le premier message de samedi. « Nat, que s'est-il passé? Appelez-moi. Tout le monde parle. Vicky dit que tu as eu une sorte de dépression. » Et il est parti. Nat l'a supprimé sans écouter le reste. Laissez-les s'interroger. Laissez-les parler. Il trouva un bar en bas de la rue du motel. Un lieu sombre et anonyme où personne ne connaissait son nom ni sa honte. 2 whisky d'une femme aux yeux fatigués glissèrent sur le tabouret à côté de lui. « On dirait que tu as passé une journée d'enfer, dit-elle. »« Quelle vie d'enfer ?» corrigea Nat en levant son verre. Elle s'appelait Marissa Callaway, une photographe indépendante de passage en mission. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture de tout sauf de ce qui l'avait amené là. Elle n'a pas insisté et il a apprécié. « Où vas-tu » demanda-t-elle alors qu'il retournait vers le motel. « Je ne sais pas encore, » a admis Nat. « Quelque part où je peux recommencer. Je connais un endroit, » a déclaré Marissa. Petite ville appelée Riverstone, à environ 3 heures au nord. Des gens braves, vivant simplement, ils pourraient avoir besoin d'un menuisier qualifié. 2 jours plus tard, Nat se rendait à Riverstone, une population de 4 862 habitants, un ancien Milltown devenu centre artisanal, niché entre les montagnes et une rivière sinueuse. Marissa lui avait donné le nom d'un ami propriétaire d'immeubles locatifs. Au coucher du soleil, Nat avait trouvé une petite cabane à la périphérie de la ville et une piste pour un atelier. Une semaine s'est écoulée, puis une autre. Nat a établi une routine simple. Café à l'aube, travail sur des petits projets pour reconstruire son portefeuille, promenade nocturne au bord de la rivière. Il a changé son numéro de téléphone mais a gardé son ancien actif, le redirigeant vers une messagerie vocale qu'il vérifiait périodiquement. Les messages de Victoria et des enfants ont commencé assez tôt. La confusion s'est transformée en frustration, puis en colère, puis en quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. « Papa, où es-tu? » Maman panique. L'entreprise souffre sans vous. Rappelle-moi. Nat, ce n'est plus drôle.
Nous devons discuter du règlement du divorce. Mon avocat ne peut pas procéder sans votre contribution. Papa, c'est Olivia. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Nous avons juste pensé, s'il te plaît, appelle-moi. Nat a enregistré chaque message, mais n'a renvoyé aucun des appels. Laissez-les mijoter dans l'incertitude. Laissez-les ressentir une fraction de la désorientation qu'il avait vécue. À Riverstone, il commença à guérir, ou du moins à poncer la plaie. Il a loué une petite devanture de magasin sur Main Street et a accroché une simple pancarte, Briney Custom Woodworking. Il a construit des pièces sur commande, plus petites que ses œuvres précédentes, mais avec le même souci du détail. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la petite communauté. Un soir, alors qu'il fermait boutique, un homme de grande taille en costume sur mesure entra. « Monsieur Brunet, Henry Blackwood, j'ai entendu de bonnes choses à propos de votre travail. » Blackwood possédait une chaîne d'hôtels de charme dans 3 États et souhaitait discuter de meubles sur mesure pour une nouvelle propriété. Ce sera la plus grande opportunité pour Nat depuis qu'il a recommencé. « Il faudrait d'abord que je voie l'espace, » dit prudemment Nat. Bien sûr, les propriétés sont à environ 4 heures d'ici. Est-ce que le week-end prochain fonctionnerait? Alors que Blackwood partait, Nat sentit quelque chose remuer en lui. Pas seulement un intérêt professionnel, mais la première braise d'un plan qui commence à briller. Cette nuit-là, il a ouvert son ordinateur portable et a fait quelque chose auquel il avait résisté pendant des semaines. Il cherchait des nouvelles de chez lui. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver ce qu'il cherchait. Le journal économique local a publié un article sur Victoria Briney, aujourd'hui propriétaire de Briney Furniture Design, et sur sa nouvelle direction passionnante pour l'entreprise. La photo montrait Victoria lors de l'inauguration d'une galerie, champagne à la main, rayonnante devant la caméra. À ses côtés se tenait Laurence Donovan, décrit comme le nouveau directeur créatif de l'entreprise. Nat l'a immédiatement reconnu, un designer de meubles de Chicago, qu'ils avaient rencontré lors d'un salon professionnel il y a 2 ans. La main de Laurence reposait confortablement sur le bas du dos de Victoria, un geste trop intime pour de simples collègues. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Pas seulement une trahison, mais une prise de pouvoir calculée. Victoria et Laurence complotent ensemble. Les enfants ont été rachetés avec des promesses d'héritage. Nat, l'obstacle doit être supprimé. Il ferma l'ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rivière éclairée par la lune. La braise dans sa poitrine était désormais une flamme constante. « Alors c'est comme ça, » se murmura-t-il. « C'est comme ça que ça va se passer. » Il sortit un cahier et commença à écrire. Des noms, des dates, des liens, les grandes lignes de quelque chose qui finirait par devenir justice ou vengeance. À ce stade, Nat n'était pas particulièrement attentif à cette distinction. Chapitre 3. L'architecte de la ruine. Le Blackstone Hotel de Denver était exactement le type d'établissement qui plairait à l'esthétique de Laurence Donovan, élégant, moderne, avec des éléments rustiques soigneusement sélectionnés que les riches trouvaient charmants. Alors que Nat visitait la propriété avec Henry Blackwood, discutant des types de bois et des concepts de design, son esprit cataloguait chaque détail dans un but différent. « Nous voudrions que chaque pièce raconte une histoire, » disait Blackwood. « Nos clients viennent pour des expériences, pas seulement pour dormir. »« Je comprends tout à fait, » répondit Nat, son masque professionnel bien en place. Chaque pièce doit être comme une découverte. À la fin du week-end, Nat avait décroché un contrat d'une valeur de 120 000 $ pour du mobilier sur mesure dans les suites exécutives de l'hôtel. Plus important encore, il avait posé la première pierre de son plan. De retour à Riverstone, il a passé 2 appels téléphoniques. La première concernait un ancien contact de l'époque où il était fournisseur, un homme du nom de Russell Flynn, qui avait des relations dans les secteurs les moins réputés de l'industrie. La seconde était adressée à Sam Westfield. Jésus-Christ, Nat, où diable étais-tu? La voix de Sam était à la fois soulagée et en colère. Tout le monde te cherchait. Pas tout le monde, répondit froidement Nat. Comment va Victoria? Une pause. Écoute, mec. Je ne sais pas quoi te dire. Elle est avec quelqu'un d'autre maintenant. Ce designer de Chicago. Il n'essaie même pas de le cacher. Et mes enfants. Une autre pause. Alex travaille actuellement dans l'entreprise de Victoria. Un poste de vice-président. Olivia. Elle semble confuse. Il demande de tes nouvelles parfois. Nat a absorbé cette information comme des coups corporels. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, samedi. Aucune question posée. N'importe quoi, mon frère.
Vous le savez. J'ai besoin d'informations. Tout ce que vous pouvez obtenir sur Laurence Donovan. Son parcours, ses finances, ses faiblesses. Je sais que vous avez encore des contacts de vos journées d'enquête d'assurance. Nat, qu'est-ce que tu prévois? Juste une information, samedi. C'est tout pour l'instant. Au cours du mois suivant, Nat a travaillé 18 heures par jour à construire des meubles pour le contrat Blackstone le jour et à construire sa vengeance la nuit. Les informations de Sam arrivaient dans des courriels cryptés, dressant un tableau de Laurence Donovan qui devenait de plus en plus intéressant à chaque révélation. Laurence venait d'un vieil argent qui s'était en grande partie tari. Sa carrière de designer était respectable, mais pas brillante. Il avait un problème de jeu qu'il cachait soigneusement et des dettes envers des gens qui ne faisaient pas de publicité dans les pages jaunes. Il avait déjà été marié 2 fois, chaque fois se terminant lorsqu'une opportunité plus avantageuse se présentait. Plus important encore, Laurence avait un modèle. Trouver des entreprises prospères avec des structures de propriété vulnérables, se frayer un chemin à travers des relations personnelles, puis organiser des rachats. Victoria n'était pas sa première conquête, en affaires ou en amour. Elle était simplement la dernière en date. Quant à Victoria elle-même, l'intelligence de Sam était tout aussi révélatrice. Elle avait emménagé Laurence dans la maison, celle de Nat, quelques semaines après l'embuscade de l'anniversaire. Elle rebaptisa l'entreprise de manière agressive, effaçant toute trace de l'influence de Nat, et liquida ses actifs à un rythme alarmant. Elle envisage de tout vendre et de déménager en France avec ce type, a rapporté samedi. La rumeur dit qu'ils ont déjà déposé une caution pour un château. Nat a terminé le projet Blackstone 2 semaines avant la date prévue, gagnant les éloges effusives de Blackwood et des recommandations à son entourage riche. Les commandes ont commencé à affluer, dont celle d'un milliardaire de la technologie pour sa retraite à Aspen, un projet qui mettrait Nat dans l'orbite de personnes ayant une sérieuse influence. Alors que sa résurrection professionnelle était en cours, Nat a tourné toute son attention vers la phase 2. Il a loué un petit appartement dans son ancienne ville sous un nom différent et en payant comptant. Le week-end, il conduisait les 4 heures en arrière avec un déguisement assez simple pour ne pas être reconnu, mais suffisamment efficace pour se déplacer librement et observer. Il a observé Victoria et Laurence dans des restaurants et les a photographiés entrant dans des hôtels pour des réunions d'affaires. Il a suivi les mouvements de ses enfants, l'itinéraire prévisible d'Alex depuis son appartement du centre-ville jusqu'au bureau, l'emploi du temps moins structuré d'Olivia alors qu'elle sautillait entre les cafés avec son ordinateur portable. Nat a également rendu visite à ses anciens fournisseurs en utilisant son pseudonyme et une histoire sur le démarrage d'une nouvelle entreprise. Il a posé des questions informelles sur Briné Furniture Design et a entendu des réponses troublantes. La qualité s'est dégradée depuis le départ de Nat, a confié un fournisseur de bois d'œuvre. Ce nouveau type se soucie plus de la façon dont les choses sont photographiées que de la façon dont elles vont résister. Victoria a annulé la moitié de ses ordres permanents, a rapporté un autre. La rumeur veut qu'ils externalisent leur production en Malaisie. Tout ce que sa famille prétendait valoriser. Le savoir-faire, l'intégrité et l'héritage étaient démantelés pour un profit rapide. L'entreprise qu'il avait bâtie à partir de rien. La réputation qu'il s'était forgée avec le même soin que ses meubles, le tout jeté dans une déchiqueteuse. Un mardi pluvieux, Nat était assis dans sa voiture de location devant son ancienne maison, regardant la Porsche de Laurence entrer dans l'allée. À travers les fenêtres ruisselantes, il pouvait voir Victoria l'accueillir à la porte avec un baiser. Derrière eux se tenait Olivia, souriant faiblement. Une grande famille heureuse. Quelque chose s'est brisé en Nat à ce moment-là. Le dernier fil de retenue, de comportement civilisé, de l'homme pour lequel il avait été élevé. À sa place apparut quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus calculé. Cette nuit-là, dans son appartement clairsemé, il fit les derniers ajustements à son plan. Cela prendrait du temps. Cela demanderait de la patience, mais une fois accompli, ce serait absolu. Il ouvrit son ordinateur portable et composa un email à Henry Blackwood, acceptant une invitation à dîner qu'il avait précédemment refusée. Des personnes influentes seraient là. Des clients potentiels, oui, mais aussi des individus disposant du pouvoir et des relations dont Nat aurait besoin. Alors qu'il appuyait sur Envoyer, son téléphone portable sonna avec un SMS de samedi. Alex pose des questions sur toi. Elle semble inquiète à propos de quelque chose, dit Victoria, agissant aussi de façon étrange. Nat sourit pour la première fois depuis des semaines. Il devrait s'inquiéter.
L'architecte de leur ruine était en train d'élaborer les plans et la construction était sur le point de commencer. Chapitre 4. Des lois à la porte. The Aspen Project est devenu le chef-d'œuvre de Nat et sa couverture. Pendant 3 mois, il a créé des meubles d'une beauté à couper le souffle pour Montgomery Walsh, un magnate de la technologie passionné par les causes environnementales et aux poches profondes. La commission a non seulement reconstitué les finances de Nat, mais lui a également donné accès à un monde de pouvoir et de privilèges qu'il n'avait qu'entrevu auparavant. Il s'agit d'un travail extraordinaire, a déclaré Walsh en passant la main sur le bord d'une table de conférence que Nat avait fabriquée à partir de séquoias récupérés. Vous avez capturé exactement ce que je voulais. Je crois qu'il faut laisser le bois parler de lui-même, répondit modestement Nat. Vous devriez venir à ma fondation le mois prochain. Les gens ont besoin de voir votre travail et de rencontrer l'homme qui se cache derrière. L'invitation était exactement ce que Nat avait espéré. Le gala de charité annuel de Walsh a attiré le type de personnes capables de faire ou de défaire une fortune avec un simple coup de téléphone. Pendant ce temps, la situation dans notre pays évoluait rapidement. Grâce au réseau de renseignement de Sam, Nat apprit que Victoria et Lawrence avaient accéléré leurs plans. L'entreprise fonctionnait désormais à une fraction de sa capacité précédente, les commandes étant exécutées par des fabricants étrangers alors que les ateliers d'origine étaient vides. Ils ont répertorié les propriétés commerciales auprès d'un agent immobilier, a rapporté samedi et on parle de la maison qui sera bientôt sur le marché. Les nouvelles concernant ses enfants étaient plus inquiétantes. Alex était devenu le bras droit de Lawrence, s'occupant des aspects juridiques du démantèlement de ce qui restait de l'héritage de Nat. Olivia semblait moins enthousiaste, mais restait complice, créant les documents de rebranding qui effaceraient les dernières traces de l'influence de son père. Et autre chose, ajouta Sam avec hésitation. Ils ont essayé d'accéder à vos comptes personnels, ce que Victoria ignorait. Nat s'y attendait. Avant de disparaître, il avait transféré la plupart de ses économies personnelles vers de nouveaux comptes auprès d'une société holding établie dans le Wyoming. Le sentier était délibérément complexe, conçu pour frustrer quiconque tentait de le suivre. Laissez-les essayer, dit froidement Nat. Ils ne trouveront que de la poussière. La phase suivante nécessitait un timing minutieux. Grâce aux contacts fournis par Montgomery Walsh, Nat a organisé une rencontre avec Gregory et un capital risqueur connu pour ses acquisitions agressives sur le marché des produits de luxe. J'ai suivi avec intérêt le déclin des modèles de meubles brinés, a déclaré et lors d'un déjeuner dans son club privé. Dommage de voir un tel savoir-faire dilué. La direction actuelle semble concentrée sur les gains à court terme, a répondu Nat, entretenant la fiction selon laquelle il était simplement un observateur intéressé de l'industrie. Ils sont peut-être vulnérables à la bonne offre, songea Hay, ou la bonne pression. Une semaine plus tard, l'entreprise de Hay a commencé à acheter discrètement des contrats de fournisseurs et des dettes impayées liées à Brunet Furniture Design. Rien d'assez dramatique pour déclencher l'alarme, mais préparer une actualité qui finirait par se resserrer. À l'arrivée de l'automne, Nat a assisté au gala de Walsh dans un costume sur mesure révélant sa transformation physique. Des mois de travail manuel combinés à un programme d'exercices impitoyable avaient endurci son corps, tandis que sa barbe, bien taillée et ses cheveux plus longs modifiaient suffisamment son apparence pour lui fournir un bouclier de méconnaissance. L'événement a eu lieu dans un hôtel historique de Chicago, le territoire d'origine de Lawrence Donovan. Le risque d'être reconnu existait, mais Nat le considérait comme acceptable. Il avait besoin d'être vu dans ces cercles pour que son plan fonctionne. Au milieu de la soirée, alors qu'il discutait de foresterie durable avec un journaliste environnemental, Nat a repéré un visage familier de l'autre côté de la pièce, Lawrence Donovan, qui faisait travailler la foule avec son charme caractéristique. À côté de lui se tenait une femme qui n'était pas Victoria, plus jeune, plus élégante, suspendue à chacun de ses mots. Nat s'excusa et se dirigea vers une position où il pouvait observer sans être évident. Lawrence était clairement à nouveau à la chasse, préparant le terrain tout en étant toujours mêlé à Victoria. Le prédateur cherchant sa prochaine victime. À l'aide de son téléphone, Nat a discrètement photographié l'interaction. Il a identifié la femme via les réseaux sociaux, René Burroughs, Aéris et une fortune dans la vente au détail de meubles. Lawrence jouait un jeu plus important que Victoria ne le pensait. Le lendemain matin, Nat a appelé Russell Flynn, son lien avec le côté le plus sombre de l'industrie. J'ai besoin de quelqu'un de professionnel, discret, pour une surveillance uniquement à ce stade. Je connais juste le gars, a répondu Flynn. Ancien renseignement militaire,
travaille maintenant dans le privé, dossier vierge, compétences sales. L'agent, qui s'est identifié uniquement sous le nom de Miller, a commencé à suivre Laurence la semaine suivante, documentant ses mouvements, ses réunions, ses indiscrétions. Les preuves s'accumulent. Laurence trahissait systématiquement Victoria sur le plan professionnel et personnel, la préparant à subir la chute lorsque l'entreprise s'effondrerait inévitablement. Le prochain geste de Nat visait directement son fils. En utilisant les informations de la surveillance de Miller, il a découvert qu'Alex avait fait des économies en matière de conformité réglementaire pour réduire les coûts, en particulier en ce qui concerne les meubles importés qui avaient remplacé les pièces artisanales de Nat. Via un compte de messagerie anonyme, Nat a envoyé un conseil détaillé à l'OSHA et à la Consumer Product Safety Commission mettant en évidence des violations potentielles. Il a inclus juste assez d'informations vérifiables pour déclencher une enquête. 3 jours plus tard, les inspecteurs sont arrivés au Briney Furniture Showroom. Les amendes qui en ont résulté ont été considérables, mais le préjudice porté à la réputation de l'entreprise a été encore plus grave. Plusieurs clients prestigieux ont annulé des commandes. La presse a commencé à poser des questions. Victoria a convoqué une réunion d'urgence, que Miller a réussi à enregistrer. L'audio qui en a résulté a révélé les fractures de leur alliance. « C'est ta responsabilité, Alex. » La voix de Victoria, criarde de panique. « Vous m'avez assuré que les papiers étaient en règle. Ne me mets pas ça sur le dos. » répliqua Alex. C'est Laurence qui a insisté pour faire appel à ses fournisseurs. « Je vous ai dit qu'ils étaient sommaires. Vous devez tous les deux vous calmer. » Laurence intervint doucement. Il s'agit d'un revers mineur. On s'adapte et on avance. Mineur? Il parle d'un rappel. Laurent, avez-vous une idée de ce que cela nous coûterait? La voix de Victoria était brisée par le stress. Non, il n'y a pas de nous dans les affaires. Victoria, il n'y a que ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas. Le ton de Laurence s'était durci, le masque glissait. Nat écouta l'enregistrement 2 fois, la satisfaction le parcourant. Les premières fissures apparaissaient. Il était désormais temps d'exercer une véritable pression. Par l'intermédiaire de Grégory, il a fait en sorte qu'une série de fournisseurs exige soudainement le paiement intégral des factures impayées. Simultanément, plusieurs prêts de la société, désormais contrôlés par la société de haies, ont été rappelés à échéance en raison de violations des clauses contractuelles déclenchées par les problèmes réglementaires. En quelques semaines, Briney Furniture Design était confronté à une crise de trésorerie. Laurence a suggéré de vendre la maison pour combler le déficit. Victoria accepta, à contre-cœur. La touche finale était un appât auquel Nat savait que Laurence ne pourrait pas résister. Il a demandé à d'approcher directement Laurence avec une proposition. Contribuer à faciliter une prise de contrôle hostile de ce qui restait de l'entreprise et recevoir une généreuse rémunération, ainsi qu'un poste de direction dans la nouvelle structure. Victoria se retrouverait sans rien. Comme l'a confirmé la surveillance de Miller, Laurence a pris la réunion et a accepté l'offre sans hésitation. Les loups tournaient maintenant en rond et Victoria n'avait aucune idée qu'elle était pourchassée par le chef de meute qu'elle avait invité chez elle. Chapitre 5. Le premier domino. Le panneau floral est apparu devant la maison des Brenets par une fraîche matinée d'octobre. Nat regardait de l'autre côté de la rue pendant que l'agent immobilier l'enfonçait dans la pelouse. La même pelouse où il avait appris à ses enfants à faire du vélo, où les barbecues d'été s'étaient prolongés jusqu'au soir, où il s'était autrefois cru heureux. Victoria émergea brièvement pour parler avec l'agent, le visage tiré et fatigué. Elle avait vieilli au fil des mois depuis le départ de Nat. De nouvelles rides autour de sa bouche, une certaine matité dans ses cheveux autrefois vibrants. L'affaire de la trahison faisait apparemment des ravages. Ce soir-là, Nat activa la phase suivante de son plan. À partir des preuves recueillies par Miller, il crée un dossier sur les activités de Laurence, ses rencontres avec elle, sa liaison avec René Burroughs, son démantèlement systématique des actifs de l'entreprise. Il a envoyé des copies à Victoria, Alex et Olivia à partir d'une adresse email anonyme avec un simple message. « Savez-vous avec qui vous faites réellement affaire ?» La réaction a été rapide et désordonnée. Victoria a confronté Laurence la même nuit. La surveillance audio de Miller a capturé la dispute explosive. « Vous travaillez avec et dans mon dos, avec l'intention de me trahir. » La voix de Victoria tremblait de rage. « Ne soyez pas dramatique, » répliqua Laurence d'un ton dédaigneux. « J'explore les options au cas où ce navire coulerait inévitablement. Vous devriez me remercier d'avoir un plan de secours. » Et René Burroughs,
Fait-elle aussi partie de votre plan de secours? Une pause. À qui as-tu parlé? C'est ridicule. J'ai vu les photos, Laurence. Depuis combien de temps la voyez-vous? Tout le temps que tu es avec moi? La dispute s'est intensifiée, aboutissant au fait que Victoria a expulsé Laurence de la maison. Mais Nat savait que ça ne durerait pas. Victoria avait trop investi dans leur partenariat, tant personnel que professionnel, pour s'en retirer complètement. Elle lui pardonnerait comme elle pardonnait toujours à ceux qui lui avaient fait du mal, sauf Nat, apparemment. Le lendemain, Nat fit son premier geste direct. Il a appelé Olivia depuis un nouveau numéro. Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Bonjour Olivia. C'est ton père. » Silence, puis un sanglot étouffé. « Papa? Oh mon Dieu, où es-tu? Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Papa, tu dois rentrer à la maison. » Tout s'effondre. Maman et Laurence se disputent. L'entreprise est en difficulté. Et je sais, l'interrompit Nat. Je sais tout, Olivia. J'appelle parce que je pense qu'il est temps que tu décides de quel côté tu es vraiment. Que veux-tu dire? Vous les avez aidés à me tendre une embuscade. Vous êtes restés là et avez regardé pendant qu'ils essayaient de me détruire. Maintenant que vous voyez qui ils sont vraiment, alors je vous donne le choix. Il expliqua ce qu'il savait de la situation de l'entreprise, des véritables intentions de Laurence, du piège qui se refermait autour du centre commercial. Il a expliqué qu'il était en mesure soit d'accélérer leur chute, soit d'offrir une bouée de sauvetage, mais uniquement à ceux qui le méritaient. Maman dit que tu nous as abandonnés, dit doucement Olivia. Que tu t'es enfui quand les choses devenaient difficiles. Nat rit, un rire sans humour. C'est ce qu'elle dit? Point de vue intéressant de la part de quelqu'un qui m'a servi des papiers de divorce lors de ma fête d'anniversaire. Je suis désolé pour ça, murmura Olivia. C'était l'idée d'Alex. Il a dit que ce serait plus propre ainsi et vous l'avez accepté. Tout comme vous acceptez tout cela. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Alex a dit que tu escrochais maman de sa part de l'entreprise depuis des années. Laurence a dit que tu comptais tout vendre et prendre ta retraite sans nous. Les mensonges ont stupéfié Nat et l'ont plongé dans un silence momentané. Puis une fureur froide l'a envahi et vous les avez crus sans jamais me le demander. Papa, s'il te plaît. Les excuses ne m'intéressent pas, Olivia. Je suis intéressé par les actions. Si vous voulez vous épargner ce qui s'en vient, prouvez-le. J'ai besoin d'informations, de documents provenant des serveurs de l'entreprise, d'enregistrements des transactions que Laurence a cachées à ta mère. Tu veux que j'espionne pour toi? Olivia avait l'air horrifiée. Je veux que tu choisisses un camp avant qu'il ne soit trop tard pour tout choisir. Après un long silence, Olivia accepta d'y réfléchir. Nat a mis fin à l'appel sachant qu'il avait semé la graine. Restait à savoir si cela augmenterait. Pendant ce temps, Laurence était effectivement réconciliée avec Victoria, comme Nat l'avait prédit. Ses paroles douces l'avaient convaincu que les réunions avec elle n'étaient qu'une simple collecte de renseignements et que René le poursuivait, et non l'inverse. Victoria, désespérée de le croire, accepta ses explications. Mais les problèmes de l'entreprise ne pouvaient pas être expliqués. Les amendes réglementaires avaient déclenché une clause sur leurs prêts bancaires, accélérant les échéanciers de paiement. Les commandes étaient annulées à mesure que la rumeur de problèmes de qualité se répandait. Et maintenant, la maison ne se vendait plus. Les acheteurs potentiels se retirent mystérieusement après un intérêt initial. Ce que Victoria et Laurence ne savaient pas, c'est que Nat avait fait en sorte qu'eux approchent discrètement. Chaque acheteur sérieux, partageant des informations préoccupantes sur les tendances de la criminalité dans le quartier et les projets de construction qui auraient un impact sur la valeur des propriétés. Tout est fabriqué, tout est efficace. 2 semaines après son appel à Olivia, Nat a reçu un email crypté contenant exactement ce qu'il avait demandé. Documents internes montrant le pillage systématique par Laurence des actifs restants de l'entreprise. Olivia avait fait son choix. Nat a transmis des documents clés aux actionnaires minoritaires de l'entreprise, d'anciens employés à qui il avait cédé de petites participations au fil des ans. Des gens qui étaient restés silencieux lors du rachat, mais qui disposaient désormais de preuves de malversation. Les actionnaires ont convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour exiger des explications. Laurence a tenté de se frayer un chemin, mais les preuves étaient trop explicites. Le conseil d'administration a voté pour engager des jurys comptables et des conseillers juridiques pour enquêter. Ce soir-là, Laurence a retiré 50 000 $ de son compte personnel et a réservé un vol pour Zurich. Il courait, mais Nat n'en avait pas encore fini avec lui. Par l'intermédiaire de Miller, Nat s'est assuré que le passeport de Laurence était enregistré à l'aéroport. Pas de quoi empêcher les déplacements,
mais suffisamment pour provoquer retard et interrogation. Au moment où Laurence a été autorisé à embarquer, il avait raté son vol et était visiblement secoué. Alors qu'il quittait l'aéroport, il a reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Courir ne servira à rien. Il n'y a nulle part où tu peux aller sans que je ne te trouve. » Pour la première fois, Laurence Donovan ressentit le contact froid de la peur. Quelqu'un était en train d'orchestrer sa chute, et il n'avait aucune idée de qui il s'agissait. De retour à la maison, Victoria faisait face à sa propre crise. La banque avait appelé leur prêt sur capital risque en raison des problèmes financiers de la société. Sans le revenu de Laurence, il avait cessé de retourner ses appels. Elle ne pouvait pas effectuer les paiements. La foreclosure se profile. Alex, paniquant comme son propre rôle dans la mauvaise gestion financière a fait l'objet d'un examen minutieux, a commencé à chercher quelqu'un à blâmer. Il s'est installé sur sa sœur. « Vous devez avoir donné ces documents aux actionnaires », a-t-il accusé lors d'une dispute houleuse à la maison. « Vous avez tout gâché. Moi, vous et Laurence êtes ceux qui avez cuisiné les livres. » Olivia a riposté. « Papa a construit cette entreprise à partir de rien, et vous les avez détruites en moins d'1 an. Papa nous a abandonnés. Il est sorti et a disparu quand nous avions le plus besoin de lui. Après l'avoir humilié le jour de son anniversaire, après avoir volé sa compagnie et l'a jeté hors de sa propre maison. » Victoria, écoutant de la porte, a senti les fondements de son récit soigneusement construit en s'effondrer. Les enfants se tournaient les uns les autres. Laurence avait disparu. L'entreprise implosait. Et quelque part là-bas, Nat regardait tout se dérouler. Comme si elle était invoquée par ses pensées, son téléphone a sonné avec un texte d'un numéro inconnu. Le premier domino est tombé. Le reste suivra. Victoria s'enfonça à genoux, comprenant enfin. Nat n'était pas parti. Il était ici depuis le début, caché dans l'ombre, démantelant méthodiquement tout ce qu'elle avait essayé de s'appuyer sur les ruines de leur mariage. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle chuchota dans la pièce vide. Chapitre 6. Le web de l'araignée. « Je comprends que vous avez frappé à un patch rugueux. » La voix de Grégory a été professionnellement sympathique alors qu'il était assis en face de Victoria dans ce qui restait de la salle d'exposition de meubles brinés. L'espace, autrefois rempli de pièces fabriquées à la main de Nat, a maintenant affiché des imitations produites en masse qui ne vendaient pas. « Cela le fait légèrement », a répondu Victoria. L'épuisement évident dans chaque ligne de son visage. Laurence a disparu avec ce qui restait dans nos comptes. La banque saisit la maison, et maintenant les actionnaires parlent d'un procès. Et hocha la tête pensivement. Situation difficile, mais pas insaltérable. Que veux-tu dire? Mon entreprise est spécialisée dans la restructuration des entreprises en difficulté. Nous pourrions vous offrir une bouée de sauvetage. Pas généreux. J'ai peur étant donné les circonstances, mais suffisamment pour éliminer vos dettes personnelles. Victoria se pencha en avant. J'écoute. Et a décrit une proposition. Son entreprise acquérirait des conceptions de meubles brinés à un prix profondément à prix réduit, assumerait ses responsabilités et conservera Victoria en tant que consultant pendant 1 an. Elle perdrait le contrôle et la plupart de ses capitaux propres, mais éviterait la faillite personnelle. C'est la meilleure offre que vous obtenez probablement, a conclu. Je vous suggère de le considérer avec soin. Après son départ, Victoria a appelé Alex pour discuter de la proposition. Il était prévisible furieux. Vous ne pouvez pas vendre à eux. C'est un raideur d'entreprise. Il va tout démanteler et le vendre pour des pièces. Nous n'avons pas le choix, Alex. Nous sommes hors d'option. Qu'en est-il des investisseurs que Laurence courtise? Ceux à Dubaï. Ils sont devenus silencieux. Tout le monde là. Ce que Victoria ne savait pas, ce que Nat avait soigneusement assuré qu'elle ne savait pas, c'est que sa toile s'étendait bien au-delà de eux. Les investisseurs de Dubaï avaient été contactés par le biais de Milleres Connexions et ont mis en garde contre la situation précaire de l'entreprise. Chaque bouée de sauvetage potentielle avait été systématiquement coupée. Pendant ce temps, Nat a continué à construire sa nouvelle entreprise à Riverstone. Briney Legacy Woodworks développait une réputation de qualité exceptionnelle et de conception innovante. La liste d'attente de ces pièces s'est maintenant étendue 6 mois, et il a employé 5 personnes artisanales locales pour aider à répondre à la demande. Sa cabine avait été remplacée par une maison modeste mais magnifique sur la rivière, construite en partie de ses propres mains. Pour quiconque observant, il semblait être un homme qui s'était réinventé avec succès après un revers sans nom. Personne à Riverstone ne connaissait toute la vérité de son passé ou la portée de sa vengeance en cours. Personne sauf Marissa Callaway,
le photographe qu'il avait rencontré au bar la première nuit. Elle était retournée à Riverstone pour une mission et l'avait cherché, curieux de savoir comment l'homme brisé qu'elle avait rencontré avait réussi. Leur amitié avait évolué, pas dans la romance. Nat n'était pas encore capable de ce genre de confiance, mais en quelque chose de tout aussi précieux. Authentique, compréhensif. Vous êtes différent, a-t-elle observé un soir alors qu'ils se sont assis sur son pont, regardant la rivière passer. Plus fort, mais plus dur aussi. Je devais devenir quelqu'un d'autre pour survivre, a admis Nat. L'homme que j'étais, il était trop confiant, trop disposé à croire à la bonté des autres. Et le nouveau Nat, en quoi croit-il? Justice, dit-il simplement. Conséquence. Marissa l'a étudié. Il y a plus dans votre histoire que de recommencer après un mauvais divorce. Il y a, Nat a accepté. Mais ce n'est pas une histoire que je suis prête à raconter. Elle hocha la tête, respectant sa frontière. Eh bien, quand vous êtes prêt, je suis un bon auditeur. Cette nuit-là, après le départ de Marissa, Nat a reçu un appel de samedi. Victoria a accepté de vendre à elle. Ça m'a rapporté qu'elle signait les journaux demain. Et Alex, furieux, menaçant une action en justice, bien que je ne vois pas quel terrain il a. Il a appelé à essayer de trouver une offre concurrente, mais personne ne mord. Olivia, elle a déménagé la semaine dernière, a obtenu un appartement au centre-ville. Le mot est qu'elle et Alex ne parlent pas. Nat a absorbé ces informations avec une sombre satisfaction. La famille qui s'était unie contre lui était maintenant fracturée sous pression. Mais son plan n'était pas terminé. Pas encore. La phase suivante a nécessité un timing minutieux. Alors que Victoria a signé la société, Nat rencontrait un autre type d'investisseur. Damon Reed, un ancien client lié aux forces de l'ordre. J'apprécie que vous m'approchiez directement, a déclaré Reed, en examinant les documents que Nat avait fournis. Preuve des violations réglementaires d'Alex et des manipulations financières de Laurence. Ce niveau de fraude déclencherait généralement une enquête fédérale. C'est exactement ce que j'espère éviter, a répondu Nat en douceur. Ce sont des problèmes graves, mais en fin de compte, à un profit modeste. L'exécution de la vision originale de la qualité avec des poursuites en échange de ses actions et de sa résignation. Lorsqu'il a fait l'affirme ses actions, ne se souvient pas de ses actions. A reconnu Nat. Mais la vengeance sans but est vide. Je récupère ce qui est à moi, tout en assurant que ses responsables sont confrontés à des conséquences appropriées. Le plan a été mis en mouvement et a informé Victoria qu'il avait reçu une meilleure offre et vendait l'entreprise au groupe de Reed. Elle était la bienvenue pour conserver son poste de consultant en vertu de la nouvelle propriété. Qui sont ces gens? Demanda Victoria. Je n'en ai jamais entendu parler. Un nouvel argent? Et a répondu vaguement. Mais il semblait engagé à préserver le patrimoine de la marque. La dernière pièce est mise en place 3 jours plus tard lorsque Laurence Donovan était située dans un hôtel de Montréal, tentant d'établir une nouvelle identité. Faire face ou être extradé de force avec tout le poids de poursuite, il a choisi le premier, sans savoir qu'aucune offre ne serait offerte une fois que Laurence a été escortée par la frontière par les agents fédéraux. Design de meubles Huret Brinet. Le bois était chaud sous ses doigts, vivant avec possibilité. Son téléphone bourdonnait d'un texte de samedi. C'est fait. Les fédéraux ont ramassé Laurence aujourd'hui. Victoria a été remise en question comme une personne d'intérêt. Alex réagit. Tout se sépare comme vous l'aviez prévu. Nat posa son téléphone et ramassa ses outils. L'araignée au centre du web. Il n'avait qu'à attendre que sa proie battait dans les fils de soie qu'il avait si soigneusement tournés. Chapitre 7. Ghost du passé. La salle de conférence de Brinet Legacy Design est restée silencieuse lorsque Nat Brinet entra. 14 mois après avoir été humilié lors de sa propre fête d'anniversaire, il a marché avec confiance à la tête de la table et a pris son siège, non pas comme un exil de retour, mais en tant qu'actionnaire majoritaire et président exécutif de la société nouvellement consolidée. Autour de la table, les membres du conseil d'administration, Damon Reed et ses partenaires, Gregory Hay, Sam Westfield, et 2 maîtres artisans de l'atelier de Riverstone de Nat. Au fond, l'air petit et incertain, était assis Victoria. Merci à tous d'être venus, a commencé Nat, sa voix stable et contrôlée. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour cette entreprise et pour tous ceux qui y sont associés. Il a décrit le plan de restructuration, le retour à la qualité fabriquée à la main, l'accent mis sur les matériaux durables, le programme d'apprentissage pour former de nouveaux menuisiers. Il a détaillé les projections financières, la stratégie marketing,
le chemin de la reconstruction de la réputation endommagée de la marque. Tout au long de sa présentation, Victoria le regarda avec un mélange complexe d'émotions, de choc, de colère et quelque chose qui aurait pu être le respect. Elle avait vieilli une décennie en un an, son équilibre confiant remplacé par une fragilité fatiguée. Lorsque Nat a terminé, Reed a parlé en premier. « Je pense que la direction est saine. Nous sommes prêts à aller de l'avant avec le package d'investissement complet comme discuté. » Et hocha la tête de son accord. L'étude de marché soutient votre approche. Le secteur des meubles premium s'est effectivement développé malgré les vents contraires économiques. Un par un, les membres du conseil d'administration ont exprimé leur approbation. Enfin, seule Victoria est restée silencieux. Dit Victoria Nat, rencontrant ses yeux directement pour la première fois. Vous conservez une participation de 5% dans l'entreprise. Vous avez droit à une opinion. Elle se redressa sur sa chaise. Pourquoi faites-vous cela, Nat? Pourquoi ne pas simplement nous détruire complètement? Vous auriez clairement pu avoir. Parce que la destruction est facile, a-t-il répondu. Construire quelque chose de durable est le vrai défi. Après la réunion ajournée, Victoria s'est approchée de lui dans le couloir. Nous devons parler en privé. Ils ont déménagé au nouveau bureau de Nat, anciennement Laurence, redessiné pour supprimer toutes les traces de son occupant précédent. Victoria a pris les changements, notant le meuble que Nat s'était conçu, l'absence de l'art prétentieux de Laurence. Vous avez orchestré tout cela, a-t-elle dit. Pas une question, mais une déclaration du moment où vous êtes sorti. Oui, les enquêtes réglementaires, le prêt, se souvient, l'acheteur retint l'achat de la maison. C'était tout ce que vous. J'ai eu de l'aide, a reconnu Nat. Mais oui, le plan était le mien. Victoria secoua la tête avec incrédulité. Je n'ai jamais pensé que tu l'avais en toi. Ce niveau de calcul. Vous m'avez appris une leçon précieuse, Victoria. Ne sous-estimez jamais ce dont quelqu'un est capable lorsque tout lui est retiré. Elle tressaillit à son ton froid. Que se passe-t-il maintenant à Alex? À Olivia. Olivia a fait son choix lorsqu'elle m'a envoyé les documents prouvant la fraude de Laurence. Elle a un poste qui l'attend dans l'entreprise si elle le veut. Et l'expression d'Alex Nat s'est endurcie. Alex fait face aux conséquences. La preuve de ces violations réglementaires a été fournie aux autorités. Il évitera probablement la prison en raison de sa coopération. Mais sa carrière en droit est terminée. C'est ton fils, Nat. Non, répondit Nat, sa voix comme une glace. Il a cédé ce privilège quand il m'a appelé un perdant et a ri dans mon visage. Quand il a aidé à voler le travail de ma vie et à me jeter hors de ma propre maison. Les yeux de Victoria se remplissaient de larmes. Et moi? Quelle est ma punition? Vous vivrez avec 5% de ce qui aurait pu être le vôtre. Vous regardez depuis la ligne de touche pendant que je reconstruis ce que vous avez essayé de détruire. Vous n'aurez plus jamais de contrôle ou d'influence sur tout ce qui compte pour moi. Sa voix tomba plus bas. Et vous saurez chaque jour pour le reste de votre vie que vous aviez quelque chose de réel et que vous l'avez jeté pour un escroc qui vous a abandonné au moment où les choses sont devenues difficiles. Victoria essuya ses larmes avec des mains serrées. J'ai fait une terrible erreur, Nat. La pire erreur de ma vie. Oui, il a accepté sans émotion. Vous l'avez fait. Après son départ, Nat se tenait à la fenêtre de son bureau en regardant la ville. Dans son reflet, il ne voyait pas l'homme qu'il avait été. Confiante, généreuse, indulgente, mais l'homme qu'il était devenu par nécessité. Plus dur, plus froid, plus puissant. Il n'a ressenti aucun triomphe, aucune joie dans les larmes victorieuses. Seule une sombre satisfaction que la justice, telle qu'il la définissait, était en cours de purge. Ce soir-là, il a rencontré Olivia dans un restaurant calme du centre-ville. Elle est arrivée nerveuse, ses yeux se précipitant comme s'il s'attendait à une embuscade. « Détendez-vous, dit Nat en glissant dans le stand. Ce n'est pas une autre surprise d'anniversaire. » Elle grimaça à la référence. « Je mérite ça. Vous méritez bien pire, a répondu Nat uniformément. Mais vous avez également pris un risque pour m'aider quand cela comptait. Cela compte pour quelque chose. Ils ont commandé des boissons. Le silence entre eux est lourd de récriminations et de regrets tacites. Pourquoi l'avez-vous fait? Nat a finalement demandé. Se tenir avec eux contre moi? Olivia regarda dans son verre. Maman et Alex, ils étaient tellement convaincants. Ils ont dit que vous aviez l'intention de vendre l'entreprise derrière le dos de maman. Que tu as caché de l'argent offshore. Que tous ces voyages d'affaires étaient en fait des réunions avec les acheteurs. Et vous croyez cela? Sans jamais me demander.
J'étais confus et effrayé. Laurence a continué à dire à quel point l'entreprise serait meilleure sous leur direction. Comment nous serions tous pris en charge. Elle leva les yeux mouillés. J'étais faible, papa. Je voulais les croire parce que c'était plus facile que de me tenir contre eux. Nat a étudié sa fille. Voir à la fois l'enfant qu'il avait élevé et l'adulte erroné qu'elle était devenue. L'entreprise est restructurée. Il y a une place pour vous dans la nouvelle organisation si vous le souhaitez dans le département de conception, pas la direction. Après tout ce que j'ai fait, tu me donnerais encore une chance. Une chance, a-t-il précisé, non pas parce que vous le méritez, mais parce que je choisis de l'offrir. C'est la différence entre nous, Olivia. Je fais mes propres choix. Je ne laisse pas les autres les faire pour moi. Elle hocha la tête, comprenant la réprimande dans ses mots. Et Alex? Alex a également fait ses choix. Il fait face aux conséquences. C'est ton fils. Il a cessé d'être mon fils au moment où il m'a appelé un perdant et a ri tout en me jetant hors de ma maison. La voix de Nat est restée stable, mais ses yeux se durcissent. La famille n'est pas seulement l'ADN partagé. Olivia, c'est la loyauté, la confiance, le respect. Alex a trahi tout cela. Alors qu'ils se séparaient, Olivia a hésité, puis a demandé « Voulez-vous pardonner à l'un de nous ?» Nat la regarda pendant un long moment. « Je ne sais pas si le pardon est quelque chose dont je suis capable, mais je peux vous offrir un chemin à suivre. C'est tout ce que j'ai à donner. » Plus tard dans la soirée, alors que Nat retournait à son appartement temporaire, son téléphone sonna. La voix de Sam était urgente à l'autre bout. Laurence a en quelque sorte mis en liberté sous caution, et il n'est pas à son adresse approuvée. Où est-il? C'est la chose. Personne ne sait, mais il a fait des menaces lorsqu'il a été libéré. A dit qu'il ne descendait pas seul. Nat a ressenti un froid qui n'avait rien à voir avec la nuit d'automne. Laurence était dangereux auparavant, mais Laurence, avec rien à perdre, était autre chose. Augmenter la sécurité dans toutes les propriétés, a déclaré Nat, et a mis quelqu'un sur Victoria et Olivia au cas où. Le fantôme de son passé n'a pas encore fini de les hanter, mais Nat non plus. Chapitre 8, Terre brûlée. Les appels téléphoniques ont commencé à minuit. Victoria était le premier. Sa voix terrifiée laissant un message sur la messagerie vocale de Nat alors qu'il traversait la ville. Il était ici, Nat. Laurence était dans la maison quand je suis rentré chez moi. Il a tout pris. Tous les bijoux, en espèces, même mon passeport. Il a dit que c'était de votre faute s'il va vous faire payer. S'il vous plaît, je pense qu'il a perdu la tête. Vient ensuite Olivia, également paniquée. Papa, quelqu'un est entré par effraction dans mon appartement. Mon ordinateur portable est parti et il y a un message sur mon miroir de salle de bain écrit dans ce qui ressemble à du sang. Il dit « Demandez à votre père ce qui arrive au traître. » Papa, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où Nat a atteint le condo de Victoria, une modeste de 2 chambres à laquelle elle a rétrogradé après avoir perdu la maison, la police était déjà là. Elle était assise blottie sous une couverture, donnant sa déclaration à un officier tandis que des techniciens de scène de crime dépoussiéraient pour Prince. Elle leva les yeux lorsque Nat entra, un soulagement se lavant sur son visage malgré tout entre eux. « Tu es venu? »« Bien sûr, je suis venu, » a-t-il répondu, en surveillant le salon saccagé. « Tu es blessé? » « Non, juste terrifié. » Il attendait dans le noir. Il a dit « Elle s'est cassée, frissonnant. » Il a dit « Vous avez détruit sa vie ?» Alors il allait rendre l'appareil. Le détective en charge a approché Nat, se présentant comme détective Phillips. Madame Brinet dit « Vous pourriez avoir des informations sur les motivations du suspect. » Nat lui a donné une version soigneusement éditée des événements récents, la fraude de Laurence dans la société, son vol et l'arrestation ultérieure. La restructuration qu'il avait laissée dans le froid. Il a omis sa propre orchestration de la chute de Laurence. C'est donc une vengeance, a conclu Phillips. Contre vous deux? Contre moi principalement, a corrigé Nat. Victoria et ma fille sont juste des cibles plus faciles. Après le départ de la police, promettant une augmentation des patrouilles et un boulot pour Laurence. Nat a appelé Sam pour récupérer Victoria. Emmenez-la à la maison sûre de Riverstone. Sécurité complète. Je vais avoir Olivia. Victoria attrapa son bras alors qu'il se tourna pour partir. Nat, soyez prudent. La façon dont il a parlé de vous, c'était de la pure haine. Il vous blâme pour tout. Bon, dit froidement Nat. Il devrait. À travers la ville, Olivia restait avec un ami, trop effrayé pour retourner dans son appartement violet. Nat est venu la chercher et a expliqué la situation pendant la route vers Riverstone. Laurent se considère comme la victime dans tout cela,
a expliqué Nat. Les hommes comme lui le font toujours. Ils peuvent détruire des vies sans remords, mais lorsque les conséquences les trouvent, ils ragent contre l'injustice de tout cela. Que veut-il? Demanda Olivia, blottie sur le siège passager. Pour me blesser. Et comme il ne peut pas me trouver, il vise ce qu'il croit que je me soucie. Il n'y a pas de plan. Le passeport et les objets de valeur de Victoria ont disparu. Phillips a averti. J'apprécie la préoccupation, a répondu Nat. Mais je me prépare depuis ce moment plus longtemps que lui. Après avoir quitté le poste de police, Nat s'est rendu dans une installation de stockage à la périphérie de la ville. L'unité a été enregistrée sous un nom que Laurence ne se connecterait jamais à lui. À l'intérieur, il y avait tout ce dont il avait besoin pour l'acte final de ce long drame. Pendant ce temps, Laurence Donovan planifiait en effet sa grande vengeance. Tenez-vous dans une cabine de chasse abandonnée appartenant à une connaissance de jeu. Il documentait méthodiquement tout ce qu'il savait sur le complot contre lui. Dans son esprit, déformé par la rage et l'humiliation, Nat était devenu un maître de marionnettes tout-puissant qui avait orchestré sa destruction par petite jalousie. La vérité que Laurence avait apporté cela sur lui-même à travers sa propre cupidité et sa trahison était gênante à ce récit, et donc jetée. Ce que Laurence ne réalisait pas, c'est que la cabine n'était pas aussi sur qui le croyait. Miller Surveillance l'avait identifié quelques jours plus tôt comme une cachette potentielle et des caméras miniatures avaient été installées pendant la brève incarcération de Laurence. Nat a regardé le flux de son ordinateur portable, étudiant les mouvements de son ennemi, ses routines, ses vulnérabilités. La troisième nuit, Laurence a appelé à un associé particulièrement peu recommandable, un homme connu pour résoudre des problèmes en permanence pour le bon prix. Nat a immédiatement reconnu la menace implicite et a décidé que le moment de l'attente était terminé. Le lendemain matin, Laurence est revenu d'une course d'approvisionnement pour trouver quelqu'un assis dans le fauteuil unique de la cabine. Un homme avec une barbe soigneusement taillée et des yeux froids qui ne reflétaient aucune lumière. « Bonjour, Laurence, dit tranquillement Nat. Je crois que nous sommes en retard pour une conversation. » Laurence se figea, puis se précipita contre l'arme de poing qu'il avait laissée sur le comptoir de la cuisine. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, la voix de Nat l'a arrêté. « Je ne le ferai pas. La cabine est entourée. Et ce pistolet n'est pas chargé de toute façon. J'ai pris la liberté de retirer les munitions pendant que vous étiez absente. » Laurence se redressa, son expression passant de la peur à une bravade fragile. « Venez finir ce que vous avez commencé. Je vais me tuer et faire ressembler à un accident. Si je voulais que vous mortiez, nous ne parlons pas, répondit Nat uniformément. Je suis ici pour vous offrir un choix. Il a présenté les options. Laurence pourrait se rendre pacifiquement aux autorités, témoigner contre les conspirateurs restant dans ses régimes financiers et purger son temps. En échange, Nat s'assurait qu'il avait été envoyé dans une installation de sécurité minimale et a reçu certains privilèges. Où il pourrait continuer son chemin actuel, qui se terminerait inévitablement avec lui mort, soit faire face à des accusations fédérales qui le garderaient emprisonné pendant des décennies. « Pourquoi m'offriez-vous quelque chose » demanda Laurence avec suspicion. « Vous avez détruit tout ce que j'avais. » « Non, Laurence, vous vous êtes détruit. Je me suis juste assuré que vous ne pouviez emmener personne d'autre avec vous. » Nat se pencha en avant. « Et je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour fermer complètement ce chapitre. » Si magnanime, Laurence ricana. Le grand Nat Brené, donc au-dessus de tout. Vous savez quel était votre problème? Vous n'avez jamais compris le pouvoir. La façade de Laurence a craqué. Cela, le choix sera fait pour vous. C'est pourquoi nous ne lui donnons pas vraiment le choix. À la tombée de la nuit, Laurence n'avait aucun contact. Comme Nat l'avait prédit, sa fierté ne lui permettrait pas de se rendre, même si c'était clairement l'option rationnelle. L'équipe de Miller a emménagé tranquillement, tranquillisant Laurence avant de pouvoir réagir. Le matin, il était en garde à vue. La preuve de ses crimes financiers complétés par de nouvelles accusations de rupture de caution, de cambriolage et de menaces terroristes. Aucune offre n'a été offerte, aucune clémence. Laurence Donovan purgerait sa peine complète dans un centre de sécurité maximale, entouré de criminels beaucoup plus dangereux que les fraudeurs de col blanc qu'il s'attendait à rejoindre. Nat a regardé la nouvelle de la capture de Laurence de son bureau à Brené Legacy. Ne ressentait pas la satisfaction, mais une finalité creuse. Un autre chapitre à fermer, un autre ennemi neutralisé. Cet après-midi, il a appelé Victoria et Olivia pour les informer qu'ils pourraient rentrer chez eux en toute sécurité. Victoria a demandé s'il les rejoindrait pour le dîner, une sorte de paix.
J'apprécie l'invitation, a répondu Nat formellement. Mais j'ai d'autres engagements. Ces engagements comprenaient une réunion avec ses avocats pour finaliser une dernière entreprise. La séparation juridique complète de Victoria de tous les restes de leur passé partagé. Le divorce retardé par les régimes de Laurence et les complications juridiques seraient enfin absolus. Alors qu'il a signé les papiers, Nat a ressenti les derniers fils de son ancienne séquence de vie. L'homme qui avait célébré les anniversaires avec une famille qui avait cru aux secondes chances et pardon avait disparu pour toujours. À sa place se tenait quelqu'un plus dur, plus froid, plus solitaire, mais aussi plus puissant et plus clair sur la nature humaine. C'était, a-t-il décidé, un métier acceptable. Chapitre 9. Descendre. Un an plus tard, Nat se tenait au bord de sa propriété à Riverstone, regardant le soleil se coucher derrière les montagnes. La maison qu'il avait construite avec ses propres mains brillait dans la lumière dorée. Pas aussi grand que son ancienne maison, mais plus authentique, plus vraiment la sienne. Briney Legacy Design avait non seulement récupéré, mais a prospéré au-delà de toutes les projections. Le retour à la qualité fabriquée à la main, combiné à la réputation de Nat pour les normes sans compromis, avait attiré une clientèle disposée à payer des prix premium et à attendre des mois pour la livraison. L'entreprise employait désormais 30 personnes d'artisanat dans 3 ateliers avec un programme d'apprentissage qui était devenu l'envie de l'industrie. Marissa Callaway a émergé de la maison, 2 verres de bourbon à la main. Leur amitié avait évolué en quelque chose de plus au cours des derniers mois. Pas la confiance aveugle de son premier mariage, mais un partenariat méfiant entre 2 personnes qui avaient appris les leçons plus difficiles de la vie. « Ça m'a appelé », dit-elle, lui tendant un verre. La vente de la salle d'exposition de Chicago a connu un prix demandé. Nat hocha la tête. Le dernier morceau de l'ancienne entreprise a liquidé pour financer l'expansion sur des marchés plus prometteurs. Il a également mentionné que Victoria a déménagé en Arizona, occupant un poste d'enseignement dans une école de conception. Bon pour elle, a dit Nat sans inflexion. Marissa l'a étudié. Vous ne vous en souciez vraiment pas, n'est-ce pas? Je me soucie qu'elle ne soit plus mon problème. Il sirota son bourbon. C'est assez. À l'intérieur, le téléphone de Nat bourdonnait d'un texte d'Olivia. Première collection lancée le mois prochain. Vous voulez toujours venir le voir? Olivia avait surpris tout le monde avec sa résilience. Après l'affaire Laurence, elle s'était lancée dans la reconstruction de sa carrière, développant une ligne de meubles qui combinait l'artisanat de son père avec sa propre esthétique moderne. Elle a opéré indépendamment, mais a utilisé les capacités de fabrication de Briney Legacy grâce à un accord de licence que Nat avait approuvé. Leur relation est restée professionnelle, prudemment cordiale. Pas l'affection facile du passé, mais pas non plus l'éloignement froid qu'il a maintenu avec Alex et Victoria. Alex avait en effet évité la prison, mais sa carrière juridique était terminée. Last Nat a entendu, il travaillait dans l'immobilier en Floride, loin des couloirs du pouvoir qu'il avait autrefois aspiré à marcher. Il n'avait pas parlé depuis la confrontation finale, et Nat n'avait aucune envie de changer cela. Laurence Donovan avait réussi le pire. 6 mois après sa peine, il avait été gravement battu par d'autres détenus. Apparemment, il avait tenté de courir les mêmes jeux de manipulation en prison qui lui avaient échoué à l'extérieur. Il a survécu mais marcherait avec une boiterie permanente. Nat avait reçu cette nouvelle avec indifférence. « Penny, pour vos pensées, dit Marissa, interrompant son reflet. « Je fais juste l'inventaire, a répondu Nat, évaluant où se trouvent les choses. Et quel est le verdict? Il a regardé autour de lui la vie qu'il avait construite à partir des cendres de la trahison, de l'entreprise florissante, de la maison qui était vraiment la sienne, la femme à côté de lui qu'il a acceptée comme il était, pas comme elle le souhaitait. J'ai tout ce dont j'ai besoin, dit-il simplement. Et rien que je ne fais pas. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis près du foyer surplombant la rivière, Marissa a posé la question qu'elle tournait depuis des mois. Avez-vous déjà pensé à leur pardonner? Pas pour leur bien, mais pour le vôtre. Nat regarda les flammes. Le pardon est surfait, dit-il enfin. Certaines trahisons se coupent trop profondément. Certaines actions ont des conséquences qui ne peuvent pas être annulées avec les mots. Alors c'est tout. Aucune rédemption possible. Ils ont fait leur choix tout comme j'ai fait le mien. Il se tourna vers elle, son expression s'adoucissant légèrement. Je ne suis plus en colère, si c'est ce que vous demandez. Je ne m'en pas éveillé, complotant davantage de revanche. Mais le pardon implique la possibilité de réconciliation, de retour. Il n'y a rien à laquelle retourner. L'homme qui a quitté cette fête d'anniversaire,
Il n'est pas le même homme assis ici maintenant, a observé Marissa. Non, Nat a accepté. Il ne l'est pas. Cet homme est mort cette nuit-là. Ce qui s'est élevé de ses cendres est plus fort, plus sage et beaucoup moins indulgent. Le lendemain matin, Nat a reçu un appel de son avocat. Les documents finaux avaient été passés. Victoria avait signé sur la dernière propriété conjointe, une cabane de vacances du Colorado que Nat avait oublié qu'il possédait même. Tout était désormais officiellement installé irrévocablement. Alors qu'il raccrochait, Nat sentit une curieuse légèreté. Pas exactement le bonheur, mais l'achèvement d'un cycle. Le grand livre était équilibré, compte réglé. La justice, telle qu'il le définissait, avait été rendue. Il a marché jusqu'à son atelier où une table à manger à moitié finie attendait. Son premier projet personnel depuis des mois. Passer ses mains sur la surface de l'érable du tigre, il sentit la chaleur du bois, son potentiel, contrairement aux gens, ne vous trahirait jamais. Il a révélé sa vraie nature depuis le début. Ses forces et ses défauts, sa beauté et ses limites, tous clairement visibles pour ceux qui savaient chercher. En ramassant ses outils, Nat a commencé à fonctionner, façonnant quelque chose de nouveau à partir de matières premières. Le passé était finalement vraiment derrière lui. L'avenir, cet avenir pour lequel il avait combattu et construit de ses propres mains, étiré devant lui, sans compromis par de fausses promesses ou une confiance déplacée. C'était, a-t-il décidé, assez, plus que suffisant. C'est là que notre histoire touche à sa fin.